Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parquet d'étoiles, votre émission 100% débriefing de l'Afrobasket féminin 2025. Aujourd'hui, on a assisté au match de classement et pour débriefer tout ceci, on reçoit un invité de marque et non des moindres qui nous vient tout droit du Mali. Disons, c'est une bibliothèque du basketball africain. Donc avec lui, on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Bienvenue encore une fois, vous êtes sur Sport-Ivoire TV. Comme je le disais à l'entrée de jeu, notre invité du jour n'est rien d'autre que Alpha Bagayoko. Il a été arbitre international de basketball, instructeur FIBA, également président de la commission technique des arbitres de la Fédération malienne de basketball. Aujourd'hui, il est intendant dans le staff qui participe à cette compétition de l'Afrobasket féminin 2025. Bonjour, monsieur Alpha. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, cette compétition de l'Afrobasket féminin en Côte d'Ivoire, comment vous vivez cette compétition? Je la vis intensement. Intensement, avec différentes sonorités par d'accord. rapport à la présence des équipes nationales de différents pays. D'accord. Et niveau hospitalité, ambiance en Côte d'Ivoire, comment vous trouvez l'atmosphère? Ça fait bon de vivre à Abidjan. D'accord. Les gens sont accueillants, très accueillants, amusants. Mais moi, je suis partisan des femmes. D'accord. Je suis tout le temps avec les anciennes basketteuses de la Côte d'Ivoire, du Mali, de l'Hexagone. D'accord. Alors, moi, je vous propose maintenant d'aller voir les résultats de cette journée. Pour cette journée, on n'a eu que deux matchs. Le premier match, c'était le Mozambique face à l'Ouganda. Victoire du Mozambique 76-58. Et également la Côte d'Ivoire qui a affronté le Cameroun qui s'est incliné 68-83. Voilà les résultats de cette journée-là. Et maintenant, on va aller décortiquer tout ceci. C'est dans l'entretien avec notre expert du basketball féminin africain. Il est enfin temps de décortiquer cette journée. Et aujourd'hui, moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, ces matchs de classement, comment les avez-vous vécus? Bon, différemment. Quand je regarde le match Côte d'Ivoire-Cameroun, avant la rencontre, j'ai dit à quelqu'un que le Cameroun va gagner parce que la Côte d'Ivoire est fatiguée. Ils ont forcé. Le premier match, la Côte d'Ivoire a souffert. Elle a gagné. Et hier, la Côte d'Ivoire a souffert, et a pris l'avantage. Ensuite, au finish, c'est le Sénégal qui passe. Le troisième quart-temps, vers la 6e minute, et le 4e quart-temps, le Sénégal et la Côte d'Ivoire a très, très mal joué. Pourquoi? Elles n'ont pas joué avec le temps. On prend des ballons, on va vite et puis on balance. Et il n'est pas donné à tout le monde de tirer à des moments cruciaux. D'accord. Ça, c'est important. Et là, je crois que le coach s'est noyé. Il a mal géré le temps. Voilà, mal géré le temps. Et même les dames qui venaient pour le remplacement. Oui. Ah, tu viens, tu perds une balle, deuxième balle, il te fait sortir. Ça ne règle pas les problèmes. C'était une mauvaise gestion. Oui, enfin, j'ai dit, ça n'engage que moi. En tant qu'ancien, j'ai beaucoup regardé tous les afro-baskets depuis tant AFABA, championnat des clubs jusqu'à aujourd'hui. Je crois que j'ai tout vu. Alors, vous avez abordé la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On a vu que les titulaires étaient sur les 4 ans. Donc, du coup, on n'a pas une profondeur de banc justement pour permettre à cette équipe-là d'être beaucoup efficace lors de cette rencontre-là. Au fait, il a joué avec 7 joueuses. Premier quart-temps, deuxième quart-temps, après, il joue avec 6 joueuses qui ressortent, qui reviennent. C'est compliqué. Quand vous regardez l'intensité et l'expérience du Sénégal qui, sur le banc, avait des joueuses très valables, qui ont l'expérience pour
pour revenir sur le terrain et réguler. Si vous regardez, à 2 minutes de la fin du 4e quart-temps, le Sénégal est démené. Oui. Le Sénégal est démené. Exactement. Il prend un temps mort, il fait reposer la meneuse. Dila, De là, il y a une autre chose qui vient, alors, qui marque un panier. Allez, il dit changement. La meneuse titulaire revient. Du coup, elle marque un panier extraordinaire. Oui. À un moment où la Côte d'Ivoire était en difficulté. C'est ce panier qui a vraiment dérangé la Côte d'Ivoire. Et le coach, il fait 2 changements en même temps. Mais malheureusement, ce changement-là n'a pas été favorable. Parce que la dame, je ne sais pas, la fille prend le ballon et puis elle veut marquer un 3 points. C'est pas comme ça. Moi, je préfère que tu pénètres pour chercher la faute et avoir 2 lancers francs et même plus, marquer le panier plus la faute. Et que de se dire, alors je vais égorger d'un coup à 3 points. Malheureusement. pour réduire l'écart. Ouais. Non, mais même aller devant. Parce qu'à l'époque, le Sénégal venait que de 2 points. Oui. Voilà. Et du coup, elle voulait tuer le Sénégal. Malheureusement, c'est des ballons qui ont été perdus. 3 attaques perdues, 0 point. Le Sénégal en profite. D'accord. On va revenir rapidement sur le match également du Mali face au Mozambique. Ah, voilà. Le Mali s'est imposé, hein, bien sûr, 86-68. Finalement, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe malienne? Non, j'avais dit aux gens, bon, j'ai dit, c'est pas parce que je suis malien que je le dis. J'ai dit, il n'y a pas match entre le Mozambique et le Mali. Le Mozambique n'a jamais battu le Mali. Et l'équipe que moi j'ai aujourd'hui, je le dis à tout le monde, c'est des enfants qui ont joué ensemble, de U16, U17, U18, U19, U20. Elles ont toutes participé à la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est la capitaine qui est un peu âgée, elle a 28 ans, elle a encore 2 afros ou 3 afros. Parce que sinon, les enfants, 21 ans, 22 ans, 23 ans, j'ai dit que le Mali a une jeune équipe. Et le Mali, cette équipe du Mali peut battre n'importe quelle équipe. Même le Nigeria? Même le Nigeria. Nous, on ne craint pas le Nigeria. On ne craint pas le Nigeria. D'accord. On va à 50-50 et nous, la fraîcheur va faire en sorte que nous allons prendre le dessus sur le Nigeria ou le Sénégal. D'accord, donc on va faire une petite projection. Mali, Soudan du Sud, demi-finale. Notons également que le Soudan du Sud a causé beaucoup de difficultés quand même au Mali dans les matchs de poule. Ça s'est joué à juste 2 points d'écart. Votre projection sur cette rencontre-là? Bon, Mali, Soudan du Sud, 2 points. C'est vrai que Soudan est une invitée inconnue. Personne ne connaît le Soudan. Mais les enfants, alors, ils se sont trompés de cible. Parce qu'ils se sont dit, bon, le Soudan là n'a jamais participé, nous on va venir cartonner le Soudan. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Mais après ce match-là, ils ont provoqué une réunion. D'accord. En convoquant le staff pour dire, le staff, c'est nous. Nous allons prendre la responsabilité et chacune d'elles a parlé. Et l'encadrement était à l'aise. Parce qu'elles ont dit qu'elles ne reprochent rien du tout à l'encadrement. C'est leur faute. Parce que quand tu mets dans ta tête que je vais mettre ça au Soudan, une équipe qui n'a jamais vu jouer, oui. Ça c'est des erreurs qui peuvent être fatales. Et qu'elles ont eu la chance. Le dernier ballon que les Soudanaises ont eu, on allait à la prolongation. Oui. Et après la prolongation, ce n'était pas évident que le Mali gagne. C'est ça. Voilà. Donc finalement, aujourd'hui, on a l'impression que l'équipe malienne, c'est plus une sélection nationale, c'est une famille. Oui, c'est un tout. C'est un tout? Un tout. D'accord. Un tout. Ils sont nés ensemble, commencé le basket ensemble, jusqu'à aujourd'hui. À part la capitaine qui est un peu en avance sur elle, sur les autres. Bon. Voilà, il n'y a rien à dire. Est-ce que c'est ce petit détail-là également qui manque à la sélection ivoirienne? Bon, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Allez-y, on vous écoute. La sélection ivoirienne. Les gens se sont trompés. D'accord. Le dernier Afro-Basket, je crois que la Côte d'Ivoire était 8e. 8e, oui. Et les gens ont pensé que la Côte d'Ivoire a une équipe. La Côte d'Ivoire avait une sélection. D'accord. Pas une équipe nationale. Parce qu'il faut faire la différence entre une équipe nationale et une sélection. Il y a une différence. L'équipe nationale, c'est ceux qui sont là, qui pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sont ensemble. Mais quand vous prenez des gens
dans l'Hexagone pour les rassembler et faire une équipe. Ça, c'est une sélection. D'accord. Et ce n'est pas évident que ça marche. Ça peut marcher, hein, mais ce n'est pas évident tout le temps que ça puisse marcher. Puisqu'il faut un temps d'adaptation. Il faut un temps que les unes et les autres se connaissent. D'abord, sur le plan comportemental. Sur le plan humain d'abord. Voilà, merci. Qu'athlétique. Voilà, qu'athlétique. Je crois que c'est ce qui a un peu trompé mes parents ivoiriens en pensant qu'ils ont une grande équipe. Il y a des individualités, hein, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, j'ai par exemple Siga Koné, c'est moi. Tout le monde parle de Siga Koné, Oui. mais ce n'est pas Siga Koné seul qui a marqué. C'est ça. Voilà. Le premier match, c'est une autre fille qui a été MVP. Ben, je me dis, si cette fille-là, la Dembélé, Alima n'était pas là, et le Mali perdait. C'était pas évident. C'était pas évident. Bon, voilà, il faut une complémentarité entre les joueuses. Entre les joueuses. Voilà. Et surtout le vécu. Ça, c'est très important. Bon, le vécu. Minimum, une équipe nationale la prépare pendant 4 ans. Ce n'est pas... c'est pas en un mois ou 3 mois. En quelques mois. Non, on se trompe en Afrique ici. Il y a un schéma qu'on nous devons respecter. C'est ce schéma qui n'est pas respecté. C'est-à-dire préparer. Prendre à la base jusqu'au sommet. Les enfants vont ensemble. U16, U17, U18, U19, U20. Et en ce moment, vous aurez une équipe nationale compétitive. D'accord. On va revenir sur l'autre match des demi-finales, Sénégal-Nigeria. Généralement, on se dit que cette rencontre-là, c'est la finale dans la finale. Hein, votre regard sur non, ça c'est un grand match. Oui. C'est une finale. Finalement, ça va se jouer à quoi? Expérience? Non, toutes les deux équipes sont expérimentées, mais ça va se jouer sur un petit détail. Lequel? Le coaching. Donc ça, c'est le match des coachs. Ça, c'est le match des coachs, c'est évident. C'est évident, il ne faut pas se leurrer. Le Sénégal a l'expérience, le Sénégal a des grandes joueuses, le Nigeria a des grandes joueuses, mais c'est le coaching qui va départager ces deux équipes. Notons également... à moins que, comme on dit, qu'il y ait un naufrage d'une équipe. Sinon, aujourd'hui, c'est 50-50. Notons également que l'entraîneur sénégalais Otis Junior a été aussi entraîneur du Nigeria, avec qui il a pris quelques titres. Est-ce que ça, c'est un avantage, contrairement à Rina Wakama? Non, ce n'est pas un avantage, hein, parce qu'il vient d'arriver au Sénégal. Il ne connaît pas tellement les joueuses sénégalaises. Par contre, il connaît bien l'adversaire qui est... Voilà, il connaît l'adversaire. Il connaît l'adversaire. Il peut mettre, comme on appelle, le mot m'échappe, barrer certaines filles du Nigeria qui sont très fortes à certains moments du jeu. Il y a des endroits spécifiques où ces joueurs-là ont des qualités techniques et physiques. Mais cette année, par rapport à le dernier Afro-Basket, le Nigeria est moins. Le Nigeria que j'ai vu ne m'a pas convaincu. Pour cette compétition-là, elle est diminuée? Elle est diminuée. Quand je regarde... Physiquement Physiquement et puis... techniquement également? L'âge. Est-ce que l'équipe n'est pas vieillissante? J'ai dit l'âge. D'accord. Ça veut dire que l'âge est en train de jouer sur cette équipe nigériane. Parce que quand j'ai regardé contre Mozambique, et c'est Mozambique qui avait le match, qui gagnait ce match-là. 2 pertes de balles. Alors, elles en profitent pour marquer et gagner au finish de 4 points de différence. D'accord. Voilà. Dernière question, quelles sont les 2 équipes que vous voyez en finale? Moi, je me vois en finale d'abord. D'accord, donc on prend le Mali. Non, je ne le dis pas parce que malien, je regarde les statistiques de toutes les équipes qui sont là aujourd'hui pour les demi-finales. Moi, je suis en finale. D'accord. Voilà. Et qui jouera contre le Mali en finale selon vos pronostics? Non, je disais tantôt que c'est 50-50. D'accord. Et le coaching va faire gagner une équipe. Ça peut être le Sénégal ou le Nigeria. D'accord, mais peu importe le résultat, moi, que ça soit Sénégal, vous êtes champion. Que ça soit Sénégal ou Nigeria, moi, je n'ai pas le choix. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Ça a été très enrichissant. On va aller maintenant vérifier les statistiques de ces journées de classement.
La MVP de cette journée, c'est bien Jessica Thomas du Cameroun avec 24 points, 5 à 6, 24 évaluations également et un rebond. Alors finalement, cette équipe du Cameroun, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe? À un moment donné, je crois qu'il y a la cohésion qui a manqué à cette équipe du Cameroun avec des pertes de balles inattendues. Inattendues. Je ne sais pas si c'est dû à la fatigue, parce qu'elles ont cravaté les journées passées. Bon, et la récupération, souvent, n'est pas évidente à moins de 24 heures. À moins de 24 heures. Surtout, c'est des dames. Il y a certaines aussi qui sont un peu âgées par rapport à d'autres. Bon, ça, c'est des facteurs négatifs qu'une équipe peut rencontrer. On connaît bien la Côte d'Ivoire comme un pays chaleureux et dans cette émission, on fait toujours un gros plan sur l'ambiance de chaque journée de cette compétition. On y va maintenant pour l'ambiance. Jolie maman. Bon boulot, donc tout le temps aussi de ramener des joueurs qui sont vous savez, on a suivi Finalement, l'ambiance en Côte d'Ivoire, où je dirais, est-ce que le Mali aujourd'hui a des supporters capables de soutenir cette équipe-là quand elle sera dans les moments difficiles? Mais je n'ai pas moins de 200 supporters, ça c'est ce que je connais physiquement. Ils viennent du Mali ou… Des contrées de la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés, ils sont venus du Mali aussi. Et demain, il y en aura plus de 300 supporters. Nous allons chauffer la salle. Et faire plaisir au public ivoirien que le Mali est présent. D'accord. Nos amis ivoiriens. Mais en dehors de ça, je sais que j'ai posé la question au début des missions, mais niveau ambiance, je sais que vous avez suivi un peu l'ambiance qu'il y a eu autour de la CAN et aujourd'hui autour de l'Afro-Basket. Est-ce que ce n'est pas en deçà de ce qu'on a vu? Bon, pas en deçà, sauf aujourd'hui Ou disons, est-ce que l'ambiance a été à la hauteur de vos attentes? Oui, les premières journées, quand vous regardez le Sénégal jouer, qui a un groupe de supporters, le Mali qui joue, et la Côte d'Ivoire. Mais ils sont très très forts dans l'ambiance. C'est un mouvement d'artistes. D'artistes, c'est un mouvement d'artistes que moi j'ai aimé et même que je me suis photographié avec les différents groupes de supporters des Ivoiriens. Ça c'est le premier jour, la première journée et hier. J'étais dans la salle. Tout le monde me connaît. Bon, moi, on ne me dit pas ne va pas par là, moi je vais partout. Quand tu me dis ne passe pas par là, je te dis va dormir de l'autre côté, sinon moi je passe. D'accord. Voilà. Alors, M. Jackson, dans cette émission-là, on a l'habitude de faire un gros plan
voilà, sur des joueuses qui marquent quand même leur sélection nationale. Et aujourd'hui, dans cette émission-là, on fera un gros plan sur Sika Kone. Donc on vous propose de regarder l'élément et on va revenir pour débriefer. Sur le parquet, elle ne laisse que peu de doutes. Silhouette longiligne, attitude tranquille, mais regard déterminé. Sika Kone, c'est la force tranquille du basket malien et désormais l'un des visages incontournables de la scène africaine et internationale. Tout commence en 2018, Coupe du Monde U17. Sika impressionne la planète basket. Meilleure marqueuse de la compétition avec 16,9 points et 10,9 rebonds de moyenne malgré une 10e place pour le Mali. Le message est clair, une étoile est en train de naître. Un an plus tard, elle écrit une page d'histoire avec ses coéquipières. Le Mali devient la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde U19. L'Afrique découvre alors une génération ambitieuse et Sika en est déjà le moteur. En 2020, elle est au cœur de la campagne U18. 14,9 points, 10,7 rebonds et une finale accrochée perdue face à l'Égypte. Frustration? Non, motivation. Parce qu'en 2021, lors de la Coupe du Monde U19, Sika explose. 19,7 points, 14,8 rebonds de moyenne. Le Mali atteint la 4e place. Un exploit historique. Première joueuse dans le meilleur top 5 mondial U19. Mais le talent de Sika ne s'arrête pas aux sélections de jeunes. Très vite, l'Europe la repère. Sous les couleurs de Gran Canaria en Espagne, elle domine les raquettes. 14,2 points, 12,2 rebonds par match lors de la saison 2021-2022. En janvier 2022, elle annonce la couleur. Elle se présente à la draft Woman NBA. Et le rêve américain qui se matérialise. Draftée par les New York Liberty au 3e tour, 29e choix, elle rejoint ensuite les Washington Mystics, le choc de l'élite mondiale. Et toujours ce même sourire calme, cette même volonté. Aujourd'hui, Sika est une pièce maîtresse de l'équipe nationale du Mali qu'elle rejoint dès 2021. À l'Afrobasket 2023, elle participe à décrocher la médaille de bronze. Une récompense logique pour une joueuse qui ne triche jamais. Sika Kone, c'est plus qu'un CV impressionnant. C'est une promesse. Celle d'une génération sans complexe. Celle d'un Mali qui veut s'installer au sommet. Celle d'une Afrique qui n'a plus peur de rêver grand. Et ce rêve-là, Sika Kone est décidée à le vivre. Ballon en main. Et c'était le portrait de Sika Kone du Mali. Heureusement qu'on a quelqu'un sur ce plateau-là qui la maîtrise du bout des doigts. Alors finalement, qu'est-ce qui fait de cette jeune fille quelqu'un d'extraordinaire sur le paquet? D'abord, très disciplinée, très modeste. D'accord. Moins bavard et une grande travailleuse. Elle ne sait pas, le mot tricher, elle ne connaît pas. Sika ne connaît pas. Voilà l'ascendance de cette fillette qui a grandi aujourd'hui, qui peut faire le bonheur de, pas seulement le Mali, de l'Afrique. De l'Afrique. À seulement 23 ans, elle réalise des choses extraordinaires. Extraordinaire. C'est parce que Sika, vous savez, partout où elle passe, Sika, c'est inaperçu. Ce n'est pas la vedette qui est là, ce n'est pas la joueuse malienne qui est là, ce n'est pas la joueuse américaine qui est là, ce n'est pas la meilleure rebondiste qui est là. Sika, tout court, elle passe inaperçue. Ça, c'est extraordinaire. Oui. C'est rare en Afrique. Quand on est vedette, alors on vient, voilà, c'est ça. Il y a un monde fou. Voilà, il y a un monde fou derrière toi, et puis voilà, on balance les épaules de gauche à droite, mais Sika, non. Très, très modeste. Depuis qu'on est là, à Abidjan pour l'Afrobasket, j'ai vu que 2 sœurs de Sika qui viennent chaque match du Mali. Et moi, je leur donne le billet. D'accord. Pour pouvoir aller regarder les sœurs. Eh bien, c'est une joueuse sur laquelle pourra compter cette équipe malienne pour atteindre son objectif de l'Afrobasket féminin 2025. Et normalement, nous sommes à la fin de cette émission. On a les demi-finales, Nigeria-Sénégal, Mali-Sud-Soudan. Monsieur Jackson, merci d'avoir répondu présent à l'appel. Merci, merci. Et on se donne rendez-vous à la finale, comme vous l'avez dit. Merci à vous et merci à Monsieur le Président qui a pensé à ma modeste personne pour vous donner quelques détails ou quelques explications par rapport à l'afro-basket. Et je vous promets qu'on a bénéficié de votre expertise dans le basketball africain. Merci bien.
Chers amis sportifs, nous sommes à la fin de cette émission de Parquet d'étoiles sur Sport Ivoire TV. Demain, le compteur à 0 pour la demi-finale. Qui va continuer de danser? Qui va rester sur le banc de l'histoire? La réponse, ça sera demain au Palais des Sports de Treichville. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour le prochain numéro de Parquet d'étoiles.